Donc je m'appelle Anne Cornu, j'ai 51 ans. J'ai donc commencé mon parcours au CNAM en 2008, en septembre 2008 précisément, et je l'ai terminé en juin 2014. Et donc j'ai rempli l'intégralité d'un parcours RH, c'est-à-dire de la première année de licence jusqu'à la fin du Master 1, donc le diplôme de responsable ressources humaines. La formation en elle-même s'est très bien passée, elle a été une source d'enrichissement extraordinaire. Et alors, ce que j'ai surtout apprécié, il y a deux choses. La première, c'est la qualité des enseignements et des enseignants. On n'est plus dans ce rapport enseignant-élève, on est sorti de l'école, donc on est vraiment dans un rapport qui est beaucoup plus authentique. Et la deuxième, c'est aussi parce que les auditeurs sont des gens qui sont en général en parcours professionnel, et donc qui souhaitent soit se réorienter, soit booster leur carrière. Et donc on a à peu près tous les mêmes problématiques. La moyenne d'âge en général, sauf erreur, elle doit être plutôt aux alentours de 35-40 ans. C'est vrai que nous, on était quelques-uns à être un peu les doyens, donc finalement, ils nous avaient un petit peu apposé cette image, cette étiquette de sage. On était une sorte de... Voilà, parce qu'en même temps, on avait déjà un parcours professionnel qui était déjà bien rempli, avec des objectifs qui étaient très définis, on savait exactement ce qu'on voulait. Et je pense qu'en même temps, on leur apportait un regard sur la vie professionnelle qui était différent de celui qu'ils avaient. Et puis en même temps, on leur apportait aussi un petit peu de maturité. Donc cet échange était vraiment... Il était très intéressant dans les deux sens, parce que je crois que chacun, en fait, apportait quelque chose à l'autre. Ce que j'ai particulièrement aussi aimé, c'est la mixité sociale. Rencontrer des gens qui étaient d'horizons divers et variés, avec des âges où il y en a qui pouvaient être mes enfants, donc c'était intéressant. Et je me rendais compte que finalement, on allait tous chercher la même chose. Moi, j'ai découvert un niveau d'exigence qu'aucune autre école ne demande. Le CNAM demande énormément de travail personnel, mais c'est une capitalisation de son travail. Donc il n'est jamais perdu. Tout ce qu'on a fait, on peut ensuite l'utiliser, on peut ensuite le valoriser. Le monde du travail aujourd'hui est conscient des efforts que les auditeurs au CNAM doivent remplir quasi quotidiennement pour remplir un parcours. Être capable d'aller au bout des choses, d'avoir le souci du détail, d'avoir beaucoup de rigueur, parce qu'effectivement, quand on a une journée complète et que le soir on rentre, qu'on a en plus des déplacements, que le soir on rentre et qu'il faut encore repartir en cours et qu'ensuite il faut retravailler, et c'est du quotidien, c'est quasiment un quotidien, on travaille jusqu'à minuit le soir, voilà, et on y consacre ses week-ends, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix parce qu'en même temps, moi j'ai trouvé un épanouissement et que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas l'intention de m'arrêter là. L'histoire ne s'arrête pas là. Et puis quand on est dans cette démarche de curiosité, d'envie d'apprendre en permanence, c'est compliqué de lâcher. C'est difficile de résumer 8 ans, parce que 8 ans, c'est quand même c'est une tranche de ma vie, donc voilà.